Écoutez Fun Radio Lorraine sur funradiolorraine.fr. On est venu avec l'équipe du film ce soir, ça vous fait plaisir? Alors je voudrais que vous montriez à l'équipe que le public nancéen c'est le meilleur public de France. Je vous demande d'applaudir comme il se doit le réalisateur de ce film, Romain Lévy. Quasiment tous les soirs, mais c'est vraiment au complet. Je fais une petite danse pour moi, une petite jupe. Ça mérite plus, hein. Ça mérite plus, vraiment. Ça ne sert à rien, c'est pour ça que j'accueille tout de suite Alex Babu-Payet, s'il vous plaît. J'ai été chercher la tierce, et oui, parce que tu n'es pas capable de savoir où elle se trouve. Je l'ai dégotée pour toi. Bonsoir Nancy, on est super content d'être là. Bonsoir Lutre. Parce que là, ouais. Ce nom que j'ai découvert il y a 3 jours, Ludre. C'est chelou quand même. Vous l'admettrez, il y a des habitants de Ludre même. Ouais. Ne soyez pas fiers. Calmez-vous. Je crois pas qu'on puisse ramener une gonzesse au dommage. C'est surtout qu'on aimerait savoir comment ça s'appelle quelqu'un qui vient de Ludre. Un Ludréen. Un Ludréen. Ou un mec qui vient. D'accord. Donc il n'y a pas que Non mais, vous dites ça, mais ça fait longtemps que vous étiez à Gérardmer. Ouais. Dites le focus parce que ça s'écrit Gérard Mer. Ça veut dire Gérard. C'est pas bon. Ouais, mais ils ont un lac. Que vous l'avez pas. En tout cas, on est super contents, nous, le public nancéen, de vous accueillir ici à Nancy. On vous remercie d'être venus. Voilà. Réciproque est vrai. Merci beaucoup. Alors, ces services sont venus pour vous. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ils vont vous répondre sincèrement, Des honnêtement. questions, des remarques, des doléances, des insultes, tout est possible. C'est le moment. Alors, avant, je vais poser quand même la première question. Radio Star, c'est une histoire d'amitié. A priori, Si je ne me trompe pas. personne n'est mort. En premier, c'est aussi une histoire de radio. Alors pourquoi avoir choisi une histoire d'amitié mélangée Par à la radio? opportunisme, par amour de l'argent. Romain, oui. Juste avant de répondre, il faudrait que tu aies un iPad dans la main, parce que j'ai l'impression que c'est un truc Apparemment, qui se fait. c'est une émission de Jean-Luc Delarue. C'est éthique, des phobies, des problèmes, on va tous en parler. Que j'ai cassé d'ailleurs en venant. Ah, si, ça me fait plaisir, hein, je vais me rappeler de vous. Hein. Tu l'as cassé? Oui. Merde, tu l'as fait tomber? Et pourquoi tu avais des questions dessus? Bah, des questions au cas où, quoi. Sur un iPad. Bah, ouais, il a raison. C'est grâce quand même. Hein. Ah ouais, c'est la classe, c'est 2012, hein, mec. On va quand même changer de président cette année. Monsieur avait une question à nous poser, je sais pas, j'ai vu la lettre. Moi j'avais une question pour Clovis Cornillac. On t'adore en tant qu'acteur et là on te voit en tant qu'animateur radio. Et moi-même qui suis animateur radio, je voulais savoir est-ce que ça t'aurait intéressé de faire de la radio et si oui, sur quelle radio? Le CIDI déjà. Et sinon pourquoi? Et si peut-être ou avec qui? Non mais en tout cas c'est gentil parce que
les radios que je peux écouter ou les autres que je peux écouter ne sont pas celles qu'on voit là. Et je ne crois pas être assis non plus. Donc tout va bien. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Et alors, tu es animateur sur quelle radio? Quelle radio? Voilà, le son d'espoir. Ah bah oui, il fallait demander. C'est pas possible. Ça fait un mois qu'on tourne à peu près partout en France. Je croyais qu'il avait dit mais non. C'est d'ailleurs la première fois qu'on nous pose cette question. Mais je vais plutôt vous poser la question à vous. Qui pense que Daniel est un homme? C'est dégueulasse. Qui pense que Daniel est une femme? Je donne un indice. Daniel conduit sans faire d'accident. Je peux demander si l'équipier de McDo il s'est fait déchirer. Il s'est fait quoi? Ah vas-y. C'est un peu compliqué. Non, la vérité, c'est que nous ne savons pas. Nous ne savons toujours pas. Ça a été un enfer pendant le tournage. On a fait des petits pièges à l'interprète qui est Daniel. On attendait près des toilettes, tranquille. Elle va aller chez les hommes, chez les femmes. Le problème, c'est que Daniel avait tendance à se soulager dans la nature, comme dans le film. Donc on ne l'a jamais su. Puis moi, je me voyais mal me demander quel était le contenu de son pantalon, c'était un peu bizarre. Donc on a lâché l'affaire, mais on ne sait pas, je suis désolé. Mais on peut dire aussi, Manu, que au départ, Romain a écrit le scénario pour savoir qui était Daniel. Voilà. Donc, j'espérais que l'expérience n'est toujours pas plus avancé. On espère qu'après un succès qu'on espère et qu'on souhaite, que Daniel nous révélera évidemment son identité réelle. En se désapant, bien sûr. Une petite question que vous n'avez pas su pour Daniel, mais vous avez posé la question à Dominique. Ah, joli. Première ville où la question est non. Comment s'est passé le choix des acteurs, Manu, Clovis Attendez, je vous Oula. qui parle. Pourquoi Clovis? Pourquoi Manu? Est-ce que c'était décidé avant le film ou après, avant d'avoir écrit le film? Manu, en fait, c'est mon super pote déjà à la base. Et puis moi, à la base, je voulais absolument écrire pour faire un premier film en tant que réalisateur. J'étais scénariste au départ. Je me suis dit, si je veux arriver à aller au bout du process, il va falloir que je le fasse à la sincérité. Pas parce que la sincérité, c'est génial comme émotion, c'est une émotion que vous allez, mais je me suis dit, pour pouvoir mener tous les combats qu'il faut, il va falloir aller chercher des comédiens que j'aime. Donc Manu, je voulais absolument le montrer sous un aspect comique que je connaissais moi dans l'intimité. Dans le film, il déconne un peu comme il déconnait avec moi à la maison quand on foutait rien, parce que Manu et moi, on a un truc qui est particulier dans notre relation, c'est qu'on est tous les deux capables de faire des trucs séparément, bien, et quand on est ensemble, nos pouvoirs s'annulent. C'est bizarre, mais sauf sur le film. Ça s'est perdu dans une gare ce matin. Pas qu'on foutait de notre gueule. Ouais, c'est comme ça. Bon, ben c'est Pied 21, c'est Clovis, c'est voilà. Et puis pour Clovis, au départ, moi sur le film, j'étais un peu obsédé à l'idée de dire, à part Manu, il faut que des gars qu'on n'a jamais vus. Il faut qu'on vous propose une expérience, si on peut l'appeler comme ça, un moment de cinéma où vous n'êtes pas capable d'un instant de vous dire qu'est-ce qu'il va faire ce gars-là, qu'est-ce qu'il veut faire, alors que quand vous avez vu des comédiens 50 fois, vous êtes moins à même. Mais c'est vrai que quand le nom de Clovis est arrivé dans notre bureau, on s'en est parlé, je connaissais un petit peu Clovis avant, c'était irrésistible parce que pour moi, je pense que c'est un des meilleurs comédiens français techniquement. C'est un mec formidable. Et en plus de l'avoir moi dans mon premier film, ça m'honorait énormément. Donc j'ai révisé ma politique parce qu'avec Clovis, ça a changé tout. Mais c'est vrai que pour le reste du casting, j'ai réussi à tenir ce truc-là en me disant que Douglas, celui qui fait Douglas Attalben, il fallait que ce soit quelqu'un sur qui on ne pouvait pas mettre de passif en regardant. Que vous puissiez, à travers lui, rentrer dans la bande. Que les deux ozos là, Benjamin et Jérémy, Benjamin Laverne et comme Lévin, qui font Snickers et Jérémy, les deux, on les a jamais vus, ils n'ont jamais fait de cinéma auparavant. Jacques Hugo, on a regardé tous les rapports de France, je pense, qui n'osaient pas faire le film, et Jacques est venu, il a été formidable pour faire Léonard de Vitry. Alice Belaïdi, c'est aussi une jeune comédienne qui avait eu un Molière, donc vous imaginez dans quel monde je l'amène. Molière, récompensée dans un monde classe, quand même, du théâtre, et ce qu'elle dit à la piscine, mais totalement. Et elle a été récompensée pour sa prestation de 2 minutes, un prix d'interprétation au Festival de Blaise, on a gagné aussi le prix du jeu de profession et le grand prix. Okay. Oui, bien sûr,
remarquable, qu'on connaît plus, un petit peu plus à la télé et dans des films un peu plus durs, tout ça. Et saison 2. là, on s'est régalé avec le bonhomme. Et, voilà. Donc je sais qu'il pense qu'à lui et qu'il ne l'a pas nommé, donc je le dis pour lui. Très bien. On a une question par ici, tout en haut. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est justement, vous venez de dire que Clovis est un acteur fantastique, on l'a vu tout jouer, donc on n'arrive pas à le cerner. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il est aussi odieux dans la vie que dans le film? Écoutez, malheureusement, il y a une association parents d'élèves qui est dans le coin, donc je ne peux pas montrer les bleus que Clovis m'a infligé cet après-midi, mais Clovis m'a battu tout au long du tournage. C'est un garçon excessif, qui est accroché à diverses substances, mais quand il n'est pas sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, de champignons, d'anxiolytiques, c'est un garçon exquis, sauf que ça n'arrive jamais. Donc je ne peux pas vous dire qu'il a la meilleure personnalité de Clovis parce qu'il est insaisissable. Vous voyez, il est abîmé. Clovis, c'est le gars le plus cool du monde parce qu'il faut quand même imaginer que quand vous faites un film de groupe, un des soucis qu'on peut avoir, en plus si tu fais ton premier film, tu n'as pas encore la confiance d'avoir fait ton premier film, c'est en train de mettre dans les situations, tu peux te dire putain, comment je vais faire pour expliquer à Clovis que les gars n'ont pas la même notoriété, comment ça va s'équilibrer le rapport à l'ego dans un Clovis, pour répondre à ce genre de problématique, on n'a rien à foutre. C'est quand même très chic d'avoir quelqu'un qui, Manu comme Clovis d'ailleurs, face aux jeunes, à la bande des jeunes, comme ça tous ensemble, se contrefoutait de savoir qui a plus de bouteilles, qui a plus d'expérience, qui doit avoir la plus grande chambre d'hôtel. Tout le monde s'en foutait. L'idée c'était de s'amuser, de s'émerveiller du talent des uns et des autres, de les encourager quand ils manquaient de confiance en eux ou d'expérience. Et merci à eux deux pour ça, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on a pu avoir un tournage qui était très sympa. Et grâce à ça, j'ai pu obtenir ce que j'espérais chaque soir à la fin des journées de tournage. Voilà. C'est un mec très... Le maire de Chaumont, c'est vraiment le maire ou pas? Non. C'est un figurant qui est payé 200 € de la journée. Il y a quelqu'un qui connaît le maire de Chaumont. Vous êtes de Chaumont. C'est donc elle, puisqu'il y a un seul habitant dans cette ville. Le maire de Chaumont, c'est Luc Châtel, ministre de l'Éducation, donc voilà. Ah. On a bien fait de vous en trouver un autre. Et comme quoi, surtout, on n'a pas le droit d'en parler parce qu'on est dans la période, tu sais, où il y a une égalité. Oui, il nous faut quelqu'un en face. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un maire de gauche? Vous avez des questions? On sait, oui, enfin, je pense que ça se voit dans le film, mais voilà, ça transpire. Oui, on s'est vraiment amusé. On a travaillé, c'est sûr, c'est ce qu'il fallait faire. Refaire, parce que tout n'a pas été pris la première fois. Il a fallu refaire certaines séquences. On se souvient, la séquence du Dôme, on est au Dôme de Marseille, et ça a été quand même long et laborieux. C'était 2 jours de tournage, je crois. Voilà, donc c'était long, c'était costaud, mais c'était toujours fait dans une bonne ambiance avec en plus une équipe technique qui était fan du scénario, des personnages, tout ça. Donc voilà, oui, c'était une très bonne ambiance. D'ailleurs, on continue à se voir un petit peu en dehors. Parce que ça doit de l'argent à d'autres, c'est sûr. C'est surtout Romain qui me doit de l'argent. Ouais. Alors, j'avais dû dire ça. Il est en train de se dire, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Je suis surtout en train de flipper parce que comme Manu m'envoie, j'attends encore un remboursement. Ah oui. Combien de cigarettes Clovis a-t-il fumé pendant le tournage? On n'a pas entendu la question. Je l'ai redit. Combien de cigarettes il a fumé pendant le tournage? Très bien. Merci. Alors, le premier jour, on a tenté de se lancer dans un comptage possible. On a arrêté le deuxième jour. Je dois être, je sais pas, à 4 paquets par jour, comme ça, une haleine de fennec, un corps de cendrier. J'ai arrêté voilà, juste après le tournage. Il a arrêté. Il a arrêté. Grâce à l'héroïne. Très bonne drogue. Si vous arrêtez de la clope, prenez de l'héros. Si vous voulez dessouler, roulez vite. D'ailleurs, il faut le dire à tous les enfants. Si c'est possible, prenez de l'héros plutôt que de la C'est très bon. s'il vous plaît. C'est délicieux. Et si une envie de festivité, prenez des acides. Mais bien sûr. Et surtout, pas de C'est très bon. Pas de clope, pas de McDo, pas de C'est choses comme délicieux. ça. Prenez des drogues. C'est fou parce que parfois tu fais des blagues et tu regardes certaines têtes, tu fais, il y a des têtes qui valent 100 000 $. Ok, donc je vais tweeter immédiatement que Clovis Cornillac est en train de faire l'apologie de la drague.
Il y a des têtes. Non, pour le coup, Tout ça n'est que de rigolade. Hein. Pour le coup, voilà, pour répondre à la question, c'était quand même assez désagréable parce que effectivement, comme vous le savez, parce que maintenant on raconte tout sur les tournages et tout ça, mais pour faire une scène, c'est plusieurs plans. Pour faire plusieurs plans, c'est plusieurs heures. Pour faire différents actes, c'est encore des heures, et c'est des journées à clope, à clope, à clope. Et il y avait un moment où ça devenait très excessif à partir de 9h du matin. On commençait à 8h, à 9h j'avais déjà fumé un paquet. Donc effectivement, à 19h, j'étais un peu fatigué, mais avec une bonne assurance. Et je pense que le producteur sait que je vais l'attaquer dans pas longtemps. Profitez de Clovis, c'est la dernière fois que vous le voyez. Moi j'ai remarqué que Manu était dans le film très partageur sexuellement. Je voudrais savoir si dans la vie tu es pareil, et si c'est le cas, si je peux sortir avec toi tout à l'heure. Alors, dans la vie, je suis pareil, mais avec que les potes proches qui sont un peu en galère, tu vois. Et il se trouve que le Ben dans le film, c'est un peu Romain, c'est un peu son histoire à Romain, mais c'est vrai. La rencontre entre Ben et Alex dans le film devant l'étagère de DVD au début, c'est comme ça que Romain et moi on s'est rencontrés. Et ensuite à la fin du film, vous avez vu que Ben encourage Alex à partir de la radio pour aller écrire son spectacle et monter sur scène. C'est Romain qui m'a encouragé à partir de la radio, monter mon spectacle, etc. Donc il y a ça de vrai dans le film. Et à l'époque, Romain n'avait pas de copine. Je trouvais ça un peu dommage, parce qu'il y a au moins une nana qui mérite d'être avec Romain. Même quand il coupe la parole, comme il vient de le faire. Voilà. Même quand il recoupe la parole comme il revient de le faire. De quoi? Voilà, par exemple ça. Et donc j'organisais des déjeuners à 3 avec une fille, Romain, moi, que je connaissais, donc je savais qu'elle était célibataire, déjeuners auxquels je ne venais pas. Mais jamais j'ai assisté à des coïts de Romain dans des chambres d'hôtel, et jamais je lui ai demandé d'embrasser le cul, même à l'école, même en années 50, le petit matin lorsqu'elle se réveille. Ça, c'est mon plus grand regret. Oui, j'aurais préféré que ce soit le sien, mais bon. On a une question par là. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour Clovis. Déjà, je suis complètement d'accord avec ce que disait Romain tout à l'heure sur votre talent, parce que je trouve que vous en avez vraiment beaucoup, et puis moi je prends plaisir à regarder les films dans lesquels vous jouez. C'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, je vous ai découvert moi dans Hors-la-Loi. Il y a longtemps, il y a très longtemps, c'était en 83 ou 84, je crois. 83, ouais. Et je crois que vous avez eu une longue période où vous avez fait du théâtre, pendant une dizaine d'années, je crois. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Et alors moi je voulais vous demander si cette période-là dans laquelle vous avez fait du théâtre vous a servi pour vos rôles aujourd'hui au cinéma, enfin en tout cas dans votre métier d'acteur, parce qu'en plus vous avez la réputation d'être quelqu'un qui travaillait beaucoup vos rôles avant de tourner. Donc je voulais savoir si cette période-là dans le période de théâtre vous a beaucoup aidé dans votre jeu aujourd'hui. Sincèrement, je pense que tous dans nos vies, chacun, c'est très empirique. Donc on a du mal à savoir qu'est-ce qui fait que. Aujourd'hui, je vais vous dire oui, parce que c'est ma trajectoire, mais peut-être que non, en fait. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en gros, pour être bref, j'ai commencé par le cinéma entre 83 et 89, j'ai fait des films à ce moment-là. Après, le cinéma m'a jeté jusqu'en 2000, en gros. J'étais très heureux parce que je travaillais au théâtre, le théâtre c'était fabuleux pour moi. J'ai jamais été malheureux dans ce métier. Et ce qui était un peu étonnant et un peu surprenant, c'est qu'en général, le cinéma, il consomme, il prend, il jette, il vient rarement rechercher ses poulettes. Et moi, ils sont revenus me chercher. Je sais pas, je pourrais pas vous dire, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça. Ils m'avaient jeté, ils m'ont repris, et puis voilà. Mais est-ce que c'est le théâtre, est-ce que c'est pas le théâtre, ça, très sincèrement, je ne sais pas. Si je pouvais vous répondre, je vous répondrais, mais j'ai pas les clés. J'adore le théâtre, j'adore le cinéma. Voilà. Vive la vie, quoi. D'accord. Moi, c'était une question pour Clovis. Vous qui êtes supporter de Lyon, ça n'a pas été dur de porter le t-shirt de Saint-Etienne? Alors, si vous regardez bien la séquence, je suis le seul à ne pas avoir et le jour du tournage, parce que le co-scénariste, qui est un type génial, Mathieu Houillon, et Stéphane. Et donc il a mis ça dans le scénario, et le jour du tournage, ils me disent voilà, tu sais, c'est Saint-Etienne, donc tout le monde, je dis bah oui, sauf moi. Et donc personne n'a osé
me le mettre de force. Voilà. Mais en revanche, j'aime beaucoup Saint-Etienne, j'aime beaucoup le foot, mais je suis supporter lyonnais, j'aurais pas fait ça à tous les deux. Voilà. Tu mets pas un maillot de force à Clovis. Il y a une antinomie, il y a un truc qui marche pas. Tu ne peux pas le forcer à faire un truc, puisque la force, c'est lui qui la détient. Qui va te répondre par la force qu'il n'a pas envie. Et s'il n'a pas envie et qu'il te répond par la force, il y a un des os qui va se péter. Et il choisira lequel. Ouais, à la Chuck, ouais, exactement. Exactement. C'est qui a dit ça? Vachement bien. Tiens, tu lui files ton iPad. Le numéro de ta femme, allez. Un peu de silence. Bonsoir Pascal. Pascal. Ah, pas compris Pascal. Est-ce que tu peux nous faire un oh oui Pascal, s'il te plaît? Attends, il faut que tu sois un peu encouragé quand même. Je te lance. Un autre. Quand t'es prêt, Pascal. 3, 2, 1. Bravo. Alors, là, il faut dire quand même que c'est pas très Je te donnerai les 200 euros que tu Surtout le gars est pris quand même chez lui, tu vois, il doit être en caleçon. Attends, chérie, 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh oui? Tu veux que je fasse un oh oui, ils sont à l'usure. Là, ça marche, les oh oui, je vais le faire, chérie. Je vais aller dans le salon pour pas réveiller le petit. Et là, qu'est-ce que tu veux comme oh oui? Tu veux un oh oui grave? Tu veux un oh oui en stéréo? Qu'est-ce que tu dis? Tu vas peut-être j'ai vu THX. Là, il s'est mis tout dans un délire, c'est-à-dire qu'on lui a pourri sa nuit, le gars ne dormira pas. Oh, j'espère que mon oui était bien. Tu crois que je suis avant, Manu? Ouais, vous êtes sûr que mon oui était bien, les gars? Bah écoute, ça faisait un oui de téléphone. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et beaucoup moins la voix qu'on attendait, en fait.